Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors, le Quintet Plus de ce samedi 14 décembre aura lieu bien entendu sur l'hippodrome de Vincennes, un week-end 100% consacré au Temple du Trot avec le prix de Caumont qui sera support des paris à la carte. Ce sera la quatrième course du programme, une course qui est prévue vers 15h15, une épreuve qui est réservée à des chevaux de 6 ans, des mâles n'ayant pas gagné 145 000 euros. On a 14 concurrents qui sont au départ de cette course qui est très difficile à déchiffrer. 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique de la cendrée parisienne. Donc voilà pour les conditions de course. Comme je vous l'ai dit, une course qui est très difficile à déchiffrer en raison de l'homogénéité du lot, hein. On a vraiment des concurrents qui viennent un petit peu d'horizons différents, même si certains ont déjà croisé le fer. Du coup, ça rend cette épreuve très ouverte et à mon avis, il risque d'y avoir des surprises. On va essayer d'y voir plus clair. J'ai retenu en tête de ma section le numéro 12, hein, Iris Intense. J'ai fait confiance à la forme actuelle avec Iris Intense qui vient de s'imposer dans un lot à peu près similaire, hein. Il battait notamment 2, 3, 4 concurrents qu'il retrouve dans cette compétition. Alors c'était pas le même tracé, c'était 2100 mètres auto-start, mais bon, il montrait qu'il était revenu au top, hein. Il a eu quand même quelques contre-performances auparavant qui étaient un petit peu inquiétantes et c'est vrai que le voir refaire surface comme ça, c'est très rassurant. En plus, il est une nouvelle fois allégé dans sa ferrure, associé à David Thomas. Il a déjà gagné sur ce parcours par le passé, donc voilà, un cheval qui arrive vraiment au top au bon moment. L'engagement est très favorable. Pour moi, il est capable de tout faire dans le parcours et ça doit pouvoir lui permettre de jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Igrisoni. Igrisoni qui débute sur la piste de Vincennes. C'est le seul concurrent qui n'a jamais foulé la cendrée parisienne. Maintenant, c'est un cheval de qualité. Il a couru une quarantaine de fois. Il est plus d'une fois sur deux sur le podium. Il vient de nous assurer de sa forme du côté de Chartres alors que c'était une petite réapparition. Voilà, déféré des 4 pieds, ce qui est très rare également, ce qui n'est pas arrivé depuis plus d'un an. C'est signe qu'il est prêt à en découdre et ça va certainement l'aider à passer la montée. Pour moi, il est capable de frapper un grand coup dès ses premiers pas à Vincennes. Ensuite, en troisième position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 5, Ipsos de Banville. Alors, certes, il sera certainement un petit peu joué, il sera aux alentours de 10 contre 1. C'est un cheval qui est régulier, qui a beaucoup de tenue. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vire. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il s'adapte à tous les parcours. Il est capable aussi bien de figurer à Vincennes qu'à Vire, qu'à Laval. Je regarde toutes ses dernières performances, il fait tout ce qu'on lui demande et il répond toujours présent. En plus, il est déféré des antérieurs, ce qui n'est jamais arrivé. Il a déjà été plaqué des antérieurs à plusieurs reprises, mais le fait qu'on le défère des antérieurs, c'est également un signe qui incite à la méfiance. Benjamin Rochard s'entend parfaitement avec lui. Voilà, un cheval en forme qui a déjà bien fait sur la longue distance à Vincennes. Pour moi, c'est une bonne base. Peut-être pas pour le tiercé, mais pour Quartet Quintet, je trouve vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 14, Insight Spoken, un cheval qui redescend un peu de catégorie, hein. Il a couru quand même dans des bons lots lui aussi. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui ne lâche jamais le morceau. En plus, non seulement l'engagement est favorable, mais en plus, son entraîneur fait appel à Eric Raffan. Ça fait quand même pas mal d'arguments à faire valoir. En tout cas, il a déjà bien fait sur ce parcours. Il est capable, à mon sens, de trotter moins de 14. Et s'il fait cela, je pense qu'il doit pouvoir finir sur le podium. Même, je l'ai retenu seulement quatrième parce qu'il faut faire des choix. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11. Il s'agit de Iliano Desplaines qui vient de terminer deuxième derrière... ouais, c'est ça. Deuxième derrière Iris Intense, excusez-moi, sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est un cheval qui n'est pas beaucoup venu en région parisienne, hein, depuis qu'il a été réclamé il y a de cela un bon moment. C'était en 2022, début 2022, hein, il y a presque 3 ans. Et c'est vrai qu'il est entraîné maintenant par Emmanuel Bouillet depuis cette période-là. Il a réalisé de belles choses, notamment dans le centre de la France. Maintenant, ces 2 dernières sorties à Vincennes se sont soldées par autant d'accessite. Donc un cheval qui a peut-être couru à chaque fois sur courte distance, mais qui a également de la tenue, qui est associé à Mathieu Mottier. Je vous l'ai souvent dit, Mathieu Mottier, je le retiens. Et ce numéro 11, Iliano Desplaines, vu la qualité de l'engagement, je pense qu'il est capable de confirmer ses bonnes dispositions. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Idéal de Rivray, un cheval qui vient de renouer avec la victoire, c'était du côté de Chartres. C'est un cheval qui a toujours été assez spécial, hein.
parfois fautif, qui a besoin d'être assuré dans ses allures. Enfin bref, un cheval qui a quand même progressé depuis son plus jeune âge. En plus, dernièrement, il s'est imposé devant Igrisoni, donc la ligne est bonne. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes, même si voilà, la dernière fois qu'il est venu, ça s'est pas forcément très bien passé. Je pense qu'associé à Jean-Michel Bazir et déféré des 4 pieds, on est en droit de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2, Iliomanto. J'aime beaucoup sa candidature. Maintenant, j'ai regardé à Vincennes, il n'a jamais fait l'arrivée. Il a couru 3, 4, 5, 6, 8 fois à Vincennes, 6 disqualifications, une 8ème place et une 12ème place. Alors ça, ce sont pour les statistiques qui ne sont pas très rassurantes. Maintenant, les 2 dernières tentatives sont excellentes, notamment la dernière à Mokanchi où il s'est vraiment imposé de belle manière. Auparavant, il avait terminé 2ème d'une épreuve similaire en battant Insight Spoken sur l'hippodrome d'Anguin. Donc voilà, le cheval pour moi, même si c'est l'un des moins riches, est capable de rivaliser à ce niveau-là. Ça va être juste une question d'adaptation à la piste de Vincennes, mais il a l'air vraiment bien plus appliqué ces derniers temps. C'est pour ça que je pense qu'il en est capable. En tout cas, moi je lui vois une belle chance pour les places, c'est un bel outsider. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 8, Imokoatu, qui n'est pas de tout repos également. Clairement pour moi c'est pas une basse, c'est un cheval qui est capable même de monter sur le podium s'il montre son vrai visage. Il a déjà gagné lui aussi sur ce parcours par le passé. Voilà, ça s'est pas bien passé dernièrement au trot monté, c'était ses débuts d'ailleurs sous la selle. Il s'est pas plu dans cette spécialité, faut pas le condamner là-dessus. Auparavant il s'était imposé à Mort de Bretagne. Question d'impression, avec 14 partants même poteau, faudra qu'il prenne ses précautions au départ, mais en tout cas s'il venait à se montrer appliqué, il a le droit lui aussi de figurer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Imhotep Fromantro, qui a bien couru en dernier lieu sur une distance plus courte. C'était d'ailleurs la course référence remportée par Iris Intense. C'est un cheval qui, à mon sens, a plus de vitesse que de tenue. Maintenant, l'engagement est quand même assez favorable. Il est dans sa catégorie, il est allégé dans sa ferrure. Donc voilà, il est capable lui aussi, comme beaucoup, de prendre au moins une place, une 3, 4, 5e place. C'est juste un regret de ma part, ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, voilà, c'est un concurrent qu'il faut bien entendu retenir si vous faites notamment des champs réduits. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 10, le 5, le 14, le 11, le 9, le 2 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, la course est très ouverte pour moi. Le numéro 12, Iris Intense, c'est vraiment une bonne base. Il est revenu au top. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il est capable d'adopter toutes les tactiques. Le numéro 10, Igrisoni, régulier dans l'ensemble. Même s'il découvre la piste de Vincennes, je pense qu'il est certainement suffisamment aguerri, d'autant qu'il est déféré des 4 pieds pour bien y faire. Et puis le 5, Ipsos de Banville, c'est peut-être la base spéculative. En tout cas, voilà, il y aura 10-12 contre 1. Je pense que ça peut être vraiment amusant de tenter le coup. C'est vraiment un concurrent qui a des moyens, qui est très régulier également. Donc voilà, 12, 10 et 5, mes 3 préférés. Mais comme vous l'avez compris, c'est une course à prendre avec des précautions parce que vraiment, les possibilités ne manquent pas, même s'ils ne sont que 14 au départ. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera bien entendu une nouvelle fois du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.